Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo d'études au terminal en mathématiques complémentaires. L'objectif de la vidéo va être très simple ici, ça va être tout simplement d'apprendre à utiliser les lois uniformes. Ok. Donc, cette vidéo je l'ai refait parce que tout simplement j'avais pas fait gaffe, il y a une erreur qui a dû se glisser, enfin qui s'est glissée d'ailleurs, et je remercie beaucoup l'abonné qui l'a remarqué. Donc je vais vous la retourner pour que ça soit bien propre. N'espérons pas la refaire du coup, et vous l'expliquer en même temps par la même occasion. Voilà. Donc, exercice d'application sur les lois uniformes. Donc, on va voir comment concrètement on arrive à utiliser une loi uniforme en probabilité. Donc, une loi uniforme à densité, j'entends bien ici. Je vais aussi mettre la vidéo en pause afin de réaliser cet exercice. Et ensuite, on va tout simplement corriger. Surtout donc, correction. Donc, ici, on a grand T, c'est une variable aléatoire. Et suit donc une loi uniforme sur intervalle 2 neuvième, 8 neuvième. Première chose, calculer la probabilité que grand T soit supérieur à racine carrée de 3 sur 2. Donc, ça pareil, probabilité que... Donc là, déjà, première chose, avant de faire le calcul, on va dire que grand T suit une loi uniforme. Donc, c'est une variable aléatoire. Hein. Elle suit une loi uniforme sur l'intervalle considéré, 2 neuvième, 8 neuvième. Donc, là, maintenant, je mets la formule. Probabilité que grand T renvoie une valeur supérieure à 3 racine carrée de 3 demi. C'est égal. Alors ça, il y a une façon de le faire, il y a une formule pour le faire. Vous dites tout simplement c'est égal à la probabilité que grand T prenne des valeurs comprises entre racine carrée de 3 sur 2 et donc le nombre d'arrivées de l'intervalle, c'est-à-dire 8 neuvième. Ça, du coup, dans le cours, j'ai une formule qui me permet de faire cette probabilité. Alors, en fait, il y a un détail qu'il faut bien avoir en tête, mais que je vais expliquer. C'est que normalement, dans la formule, là, ici, la valeur qui est là, elle est incluse dans l'intervalle. La racine carrée de 3 sur 2, elle est incluse dans l'intervalle, normalement, dans ma formule. Là, vous allez me dire, elle n'est pas incluse, donc je ne peux pas l'utiliser. En fait, l'idée, c'est que pour ce genre de formule, il y a une intégrale qui s'y cache. Donc, en fait, que j'inclus ou non le réel, comme c'est intégrale d'enseignement, finalement, ça n'a pas d'importance. Donc là, je peux très bien marcher avec cette formule, avec des crochets ouverts. Je l'appuie tranquillement et ça a marché. Ok. Donc du coup, pour ce faire, j'ai appliqué ma formule. Ma formule, elle me dit quoi? Elle me dit que je vais tout simplement prendre le réel d'arrivée de l'intervalle, qui est là. Donc c'est 8 neuvième, moins le réel de départ de cet intervalle. Donc, moins racine carrée de 3 divisé par 2. Et après, pour le dénominateur, c'est ce même principe. Je vais prendre le réel de départ, réel d'arrivée plutôt, de l'intervalle. Ici, c'est 8 neuvième, moins le réel de départ de l'intervalle. Donc 2 neuvième. Donc ainsi, numérateur, j'ai quoi? Enfin, dénominateur, j'ai quoi? J'ai 8 neuvième, moins 2 neuvième. Voilà. Bon, allez, on va simplifier tout ça, les amis. Courage. Donc, là, j'ai des neuvièmes, j'ai des demi. C'est pas très ballot. Il faut donc dénominateur commun. Il faut donc trouver un dénominateur commun. Ici, entre 9 et 2, dénominateur commun, ça va être 18. Donc la première fraction, je vais multiplier par 2. La deuxième, je vais multiplier par 9. Ok, et alors là, faites gaffe parce que l'erreur que j'ai faite, je ne m'en suis pas rendu compte, c'est que le racine de 2, je ne sais pas pourquoi il s'est passé un truc de ma tête à ce moment-là, j'ai transformé en racine de... Enfin, racine de 3, j'ai transformé en racine de 2. Donc là, faites gaffe, il faut bien faire attention à ne pas transformer les choses. Donc 8 fois 2, c'est 16, moins 9 racine de 3, divisé par 9 fois 2, 18. Ok, et le tout divisé par 8 neuvième moins 2 neuvième, c'est-à-dire 6 neuvième. Divisé par une fraction, vous l'avez dit 150 millions de fois, se multiplie par inverse. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, non, vous savez ça. Donc ça fait 16 moins 9 racine carrée de 3, divisé par 18, fois l'inverse de 6 neuvième, c'est 9 sixième. Là, pareil, je cherche à simplifier. Donc ça me fait 16 moins 9 racine de 3. Et donc, comment diviser par quoi? Alors, du coup, là, le 9, vous avez saisi, je vais simplifier avec le 18. Simplifier, du coup, au dénominateur, il me reste 2, au numérateur, il me reste 1. J'ai donc 2 fois 6, 10, 12. Et donc, ça, c'est la probabilité que grand T soit supérieur à racine carrée de 3 sur 2. Et donc là, j'ai terminé la question 1. Deuxième question. Donner la fonction de répartition de T évaluant en 1,5. Donc ça, j'applique directement ma formule. Fonction de répartition de T en 1,5.
c'est tout simplement égal à la probabilité que t soit inférieur ou bien égal à 1,5. Et ça, j'ai une formule en cours qui me permet de fournir cette probabilité. Je dis donc c'est la valeur 1,5 sur laquelle j'évalue ma fonction de répartition, moins le réel de départ de l'intervalle sur lequel grand T suit une loi uniforme. Donc ici, moins 2 neuvièmes. Et au dénominateur, du coup, à l'arrivée, 2 neuvièmes, vous aurez moins 2 neuvièmes. Et donc le réel que vous allez prendre au départ, c'est cette fois-ci 8 neuvièmes. Ok. Bon, du coup, ça, on l'a fait plusieurs fois. Donc au dénominateur, on l'a fait plusieurs fois. On va donc avoir 6 neuvièmes. Et au numérateur, c'est le même truc. J'ai un dénominateur 2. Ici, j'ai un dénominateur 9. Donc la première fraction, je la multiplie par 9. La seconde, je la multiplie par 2. De sorte à avoir un même dénominateur qui est 18. Donc ici, j'aurai 18. 1 fois 9, c'est 9. Moins 2 fois 2, 4. Ça fait donc 5 sur 18. Et après, divisé par la fraction, c'est multiplié par son inverse. Donc divisé par 6 neuvièmes, c'est multiplié par 9 sixièmes. Je finis le calcul. Donc après simplification, vous obtenez 5 divisé par 12. Ok. Parce que là, encore une fois, c'est la même chose. Le 9 et 18, je simplifie. Donc là, j'ai donc 2 fois 6 au dénominateur. Et au numérateur, j'ai 5 fois 1, 5. Donc ça, c'est la fonction de répartition de t évaluée en 1,5. Donc ça fait 5 douzièmes. Troisième chose, donner l'espérance ainsi que la variance de grand T. Donc, troisième question. Espérance de grand T, ça apparaît une formule qui me la fournit directement. Donc là, comme vous pouvez le remarquer dans cette vidéo, comme on est en maths complémentaire, on va pas faire comme P, on va forcément trop détailler. On va juste vraiment mettre la formule de base du cours et l'appliquer. Ok. Et très souvent, ce sera ça en maths complémentaire. Il ne faut pas vous dire qu'en maths complémentaire, on fait des choses compliquées. À la base, on vous montre des formules. Parfois, on les démontre comme ça a été le cas dans le cours. Mais c'est là où la démonstration vous a traumatisé, rassurez-vous, on ne va pas la refaire ici. Ici, je vais juste appliquer ma formule. Donc en maths complémentaire, ayez ça en tête. Il faut comprendre la formule que vous apprenez. Une fois que vous la comprenez, il faut savoir l'appliquer. C'est surtout ça qui est très important. Donc espérance de grand T, ça on l'a vu, c'est une formule qui nous semblait assez naturelle. On prend donc le réel de départ, le réel d'arrivée de l'intervalle, ou bien le réel de départ, comme vous voulez. Donc là, le réel de départ, c'est 2 neuvièmes. Et j'additionne avec le réel d'arrivée de l'intervalle, donc 8 neuvièmes. Et ça, je divise par 2. Et ça me donne donc l'espérance de grand T. Donc je tiens 10 neuvièmes divisé par 2. Ce qui me fait donc 10 neuvièmes fois 1,5. Et ce qui me fait donc la chose suivante, 5 neuvièmes. Ok, bravo. Donc j'ai bien 5 neuvièmes, ça correspond à l'espérance de grand T. Donc en moyenne, le grand T va me renvoyer une valeur qui est égale à 5 neuvièmes, d'après la loi ci-dessous. Ok. Ensuite, je veux la variance de grand T. La variance de grand T, et bien du coup, comment je vais me prendre? Là, pareil, j'avais dit, il y a deux formules. Soit vous prenez B-A, le tout carré divisé par 12, ou la chose suivante, A moins B, le tout carré divisé par 12. En fait, ces deux formules sont tout à fait équivalentes. Elles sont liées comme un... C'est lié tout simplement à la fonction. Ok, à la fonction carré qui est paire. Et ça, donc, on l'avait montré dans la vidéo de démonstration. Okay. Donc vous la mémorisez comme vous voulez, selon le manuel, selon le prof que vous avez, vous la mémorisez vraiment dans ce que vous voulez. Moi, je vais appliquer la première formule telle que je vais poser en cours, c'est-à-dire B-A au carré divisé par 12. Mais après, comme je l'ai dit, vous l'appliquez comme vous voulez. B-A parce que tout simplement, ça simplifie les calculs en fait, et que je suis en grand flemmard. Donc je vais me prendre 8 neuvièmes moins 2 neuvièmes, ici donc ça fait 6 neuvièmes. Tout ça, je lève au carré, et ça, je divise par 12. 6 neuvièmes, attention, on cherche à simplifier tout de suite. Ça vous dit, c'est 2 tiers. Ok, en divisant de part et haute par 3. Ok, donc 2 tiers, vous avez vos carrés, divisé par 12. 2 tiers le tout carré, bah du coup c'est 2 puissance 2 divisé par 3 puissance 2. Le tout divisé par 12. 2 au carré c'est 4. 3 au carré c'est 9. Et divisé par 12, c'est multiplié par 1 douzième. Et donc après simplification, vous avez variance de t qui est égale à la chose suivante, c'est-à-dire 1 divisé par 27. Pareil, même principe, le 4 qui est là et 12 qui est au dénominateur, vous simplifiez ensemble. Donc là, le numérateur il reste 1, au dénominateur il me reste 3. J'aurai donc 9 fois 3 au dénominateur, 27. Au numérateur, j'ai 1 fois 1, 1. Donc variance de grand T égale 1 divisé par 27. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo-là qui
clore le chapitre, je pense. Donc encore une fois, si vous avez des questions, des réactions, des choses comme ça à mettre en commentaire, c'est toujours bon, je prends. Parfois, vous avez l'impression que je ne réponds pas en commentaire, ne vous inquiétez pas. Je les lis quand même. Après, c'est juste, je ne sais pas forcément quoi répondre toujours, donc je ne réponds pas forcément, mais je les lis quand même. Voilà. Et puis si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à la liker, commenter et balancer la toile en mathématiques et en sciences.